Certaines femmes ont du mal à comprendre qu'un homme qui se construit est un homme qui est dans un état d'esprit précis. Et si vous ne pouvez pas vous adapter à cela, ça ne sert à rien en fait de venir perdre non seulement de votre temps, mais de faire perdre aussi votre temps à cet homme. Le pire, c'est que ces femmes-là se plaignent alors que partout, vous les entendrez dire qu'elles aiment quand leurs hommes sont ambitieux, etc., etc. Mesdames, si vous voulez un homme qui est riche et qui a du temps à vous consacrer, alors cherchez un milliardaire. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui doit être dit encore et encore pour que ça soit vraiment compris, vraiment assimilé. Donc, messieurs, dans la thématique du jour, sachez que si vous choisissez de faire votre vie avec une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut ou une femme qui n'a pas conscience de la réalité du monde dans lequel nous vivons, alors vous allez vivre un enfer. Et c'est peu de le dire. Peu importe à quel point vous êtes patient, peu importe à quel point vous êtes compréhensif, conciliant, etc. Soyez même tout ce que vous voulez, mais ça ne servira à rien. Vous finirez par vous briser le dos dans une relation qui de base était vouée à l'échec. Ça va faire polémique, mais les filles qui veulent un homme ambitieux, il faut que vous acceptiez qu'il y a un prix à payer et qu'il y a des compromis à accepter. Donc, bien évidemment qu'un mec qui a soif de réussir, qui est en train de charbonner tous les jours, il n'aura pas de temps à vous consacrer parce qu'il est en train justement de mettre en place des choses pour que vous ayez le meilleur avenir possible. Aussi, il faut accepter que vous n'allez pas voyager tous les ans, que vous n'allez pas faire des restaurants gastronomiques tous les week-ends, parce que l'argent que vous allez dépenser aujourd'hui, c'est de l'argent en moins que vous pourrez investir sur votre avenir. Et aussi, bien évidemment, un homme qui est ambitieux et qui travaille tous les jours pour atteindre ses objectifs, il se met la pression. Donc forcément, il va aussi vous mettre la pression pour que vous soyez alignés et que vous fassiez en sorte qu'il atteigne son plein potentiel et qu'il n'y ait pas un décalage entre vous. Donc oui, il va falloir suivre, il va falloir être impliqué dans ses projets, dans son business, de s'intéresser, de lui faire gagner du temps au quotidien, de faire les choses qu'il n'a pas le temps de faire, etc. Donc bien évidemment, ce que je dis, ça concerne les filles qui sont avec une personne qui est en train de se construire et qui n'est pas totalement établie. Si vous voulez pas avoir tous les compromis qui vont avec, il faut trouver une personne tout simplement qui est déjà accomplie, qui n'a pas besoin de plus dans sa vie ou de charbonner plus que ça et qui pourra vous accorder les temps de qualité que vous recherchez et que vous voyez sur les réseaux sociaux et qui vous font rêver. Des paroles tellement rafraîchissantes, ça fait tellement de bien de les entendre. Salut à tous, aujourd'hui vraiment pas de préliminaire, c'est une réaction à chaud, donc on va tomber direct dans la thématique. Alors oui, comme je le disais, ça n'en a peut-être pas l'air, mais je vais pousser un petit coup de gueule aujourd'hui. Vous me demanderez pourquoi, j'imagine. L'extrait qui vient de passer est rempli de bon sens et seuls les gens de mauvaise foi trouveront en fait quelque chose à redire. Justement, je suis là pour ceux qui auront quelque chose à dire par rapport à ce fonctionnement ou celles en fait qui n'arrivent pas à comprendre cette logique simple. Grosso modo, j'aimerais qu'on parle dans cette vidéo de l'ambition masculine. Sur la chaîne, majoritairement parmi les abonnés, la tranche d'âge d'homme se situe dans l'intervalle 25-45 ans. Donc forcément, vous vous sentirez interpellé. Et c'est généralement dans cette tranche d'âge-là que les hommes développent leur potentiel ambitieux. C'est le moment en fait où ils bâtissent des carrières, ils fondent des empires, ils deviennent successful. Bref, c'est le moment de brasser de l'argent. Et le conseil que je vais donner ici et qui va vous sembler un petit peu cru, c'est vraiment de vous débarrasser de toute nuisance qui s'oppose au développement de votre processus de réussite. Je le répète, débarrassez-vous de toute nuisance qui s'oppose au processus de votre réussite. Et s'il s'avère que la nuisance en question a une paire de airbags avant et arrière et qu'elle a la beauté d'une Barbie, eh bien débarrassez-vous-en aussi. Parce que si vous décidez de rester avec elle, vous devrez en assumer les conséquences. Peu importe ce qu'il s'en suivra, ce sera votre choix et vous ne pourrez vous en vouloir qu'à vous-même. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment que quelqu'un dise à ces princesses qui ne comprennent pas en fait que se mettre en relation avec un homme qui se construit, ça exige un certain mindset. J'ai assisté récemment à une, voire même deux situations qui m'ont pas mal retourné l'estomac par rapport à la bêtise dont faisaient preuve certaines femmes. Ces soi-disant princesses qui ne savent pas ce que signifie d'être avec un roi. Vous comprenez la métaphore. Certaines femmes ont du mal à comprendre qu'un homme qui se construit est un homme qui est dans un état d'esprit précis. Il a un mindset précis, il a une réflexion précise, une façon de voir la vie précise. Et si vous ne pouvez pas vous adapter à cela, ça ne sert à rien en fait de venir perdre non seulement de votre temps, mais de faire perdre aussi votre temps à cet homme. C'est un homme qui est en train de se construire. Vous pensez qu'il a du temps pour des futilités? En fait, il faudrait même commencer par présenter ce que ça signifie être dans cet état mental-là. Donc, l'ambition masculine, c'est quoi? L'ambition masculine est considérée comme un moteur puissant qui pousse un homme à se dépasser, à créer et à accumuler des ressources, que ce soit en termes de richesse, de statut ou d'influence. Et c'est une force qui donne donc du sens et de la direction à l'action d'un homme. L'un des premiers effets
visible de l'ambition est l'accumulation de ressources, argent, immobilier, investissement. Dans nos sociétés, même à l'heure d'aujourd'hui, malgré les évolutions et les révolutions, l'homme est toujours vu comme le bâtisseur du foyer, celui qui apporte la stabilité économique. Même aujourd'hui, malgré l'indépendance financière des femmes, beaucoup d'hommes, si ce n'est tous les hommes, ressentent une pression pour réussir matériellement. Un homme donc ambitieux, motivé par cette construction patrimoniale, va souvent structurer toute sa vie autour de cet objectif. Il choisira des métiers exigeants, il prendra des risques calculés, se fixera des objectifs de croissance personnelle et financière. Cette ambition donc lui offre non seulement un confort, mais aussi un certain prestige et un pouvoir d'influence. De plus, l'ambition ne se résume pas qu'à l'argent. Certains hommes cherchent également à laisser une marque à travers leur travail, leur créativité, leur impact sur la société. Un entrepreneur qui révolutionne un secteur, un artiste qui change une manière de penser, un écrivain qui influence des mentalités, un entraîneur qui réussit à amener son équipe en finale. Tout cela est aussi une forme d'ambition. Ce type d'homme, quoique quand même axé sur l'accumulation matérielle, cherche plus en fait la reconnaissance et l'impact. Son ambition lui sert donc à exister à travers son œuvre, à donner un sens plus profond à sa vie. L'ambition peut aussi être tournée vers l'amélioration personnelle. Un homme qui veut devenir la meilleure version de lui-même à travers, je ne sais pas, le sport, la discipline, la connaissance. Il ne cherche pas nécessairement à accumuler des biens, mais à accumuler des compétences, de la sagesse et de l'expérience. Dans ce cas, son ambition lui sert à être un leader naturel, un modèle pour les autres et à maîtriser son propre destin sans dépendre des circonstances extérieures. Un homme qui a donc fait le choix d'être ambitieux et de ne pas choisir le chemin de base par défaut, le chemin tracé par le système en place, ne peut pas se permettre d'être avec n'importe quelle femme. Ici, je ne vais pas vous parler de beauté ou même de performance sexuelle ou même culinaire parce que tout ça sont des compétences qui s'apprennent. Je parle ici de mindset et d'état d'esprit. Ah oui, petite pause, je profite pour vous dire de vous abonner à la chaîne si vous appréciez mon travail. C'est totalement gratuit et en plus, ça fait super plaisir. On se rapproche à grands pas des 25 000 abonnés. Et pour ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez toujours souscrire à la chaîne. Merci d'avance. On continue avec la vidéo. Comme je le disais, aujourd'hui, je souhaite vraiment faire comprendre à celles qui veulent des James Bond dans leur vie qu'elles sachent qu'il n'est disponible qu'au cinéma et qu'il ne le sera jamais dans la vraie vie. Un homme qui est focus à bâtir un empire, un avenir, ou même tout simplement focus sur la création de valeurs financières, l'argent, le riz, le cap, la moula, les pesos, le flouze, tout ce que vous voulez, se doit d'être avec une femme qui a un mindset très précis. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut être avec un homme ambitieux. Un homme ambitieux est très souvent absent, très souvent dans sa bulle, dans son monde. Ce qui ne signifie tout de même pas qu'il ignore sa partenaire ou encore qu'il ne l'aime pas et j'en passe. Ça veut tout simplement dire qu'il a des préoccupations plus importantes en ce moment et une femme qui ne peut pas comprendre ça sera plus une gêne pour lui qu'autre chose. Être en couple avec un homme profondément ambitieux, surtout dans sa dimension matérielle et financière, implique plusieurs choses. Un homme qui consacre une grande partie de son temps à bâtir son patrimoine peut être moins disponible sur le plan affectif et relationnel. Son attention est tournée vers son objectif et cela finira par créer une distance émotionnelle, voire physique, si son travail l'absorbe. Et c'est une donnée avec laquelle il va falloir composer. D'un autre côté, être avec un homme très ambitieux peut offrir un cadre de vie stable et confortable. Si sa réussite financière se concrétise, il peut mettre à l'abri sa partenaire et sa famille, offrir un style de vie plus élevé et garantir une certaine tranquillité. N'est-ce donc pas une bonne chose, surtout dans le monde dans lequel nous sommes? Et si sa partenaire partage cette vision de la réussite et comprend la nécessité des sacrifices, la relation peut être harmonieuse justement parce qu'elle voit en fait la valeur de cet investissement à long terme. Il faut avoir la vision, mesdames, et faire preuve de réflexion 2 secondes. Demander à un homme un temps qu'il n'a pas parce qu'il le consacre à quelque chose de plus important, de plus lucratif, c'est ne vraiment pas vouloir son bien. C'est ne pas comprendre ni même considérer ses efforts. Ça veut même dire quelque chose d'encore plus grave, que cette femme n'a aucune idée de comment son partenaire gagne de l'argent, ni même ce que ça implique comme ressource temporelle. Et ça, c'est très grave. Ça signifie, monsieur, que vous êtes avec quelqu'un qui ne se soucie pas de vous. Parce que oui, ne pas chercher à comprendre ce que fait son partenaire pour nous maintenir dans un certain train de vie, c'est juste être là comme une décoration, comme un pot de fleurs. Et le problème ici intervient lorsque une femme est dans une relation avec un homme qui se construit, qui est en train de se construire, qui est en train de mettre des choses en place pour s'assurer un meilleur avenir, pour à la fois lui et sa partenaire et leurs futurs enfants, j'imagine. Et vous avez cette demoiselle, cette dame, qui je ne sais pas pour qui elle se prend, vous allez m'excuser, hein, permettez-moi d'être insolente aujourd'hui là. Donc, je disais, je ne sais pas pour qui elle se prend, mais elle va exiger à cet homme-là qu'il mette ses projets en suspens pour que ce dernier lui donne de l'attention. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bêtise. Qu'il lui donne de l'attention. Ça aurait pu être n'importe quoi, hein, mais elle a choisi de l'embêter pour recevoir de l'attention. Vous allez voir une femme, elle va se mettre à faire des problèmes, à créer des scènes et des altercations. Ça va être une femme qui va excessivement vous envahir au lieu de soit vous aider ou alors soit vous laisser tranquille dans le processus de création dans lequel vous êtes. Comment peuvent-elles, en tant que femme, être avec quelqu'un qui est en train de se battre et lui exiger qu'il mette du temps à sa disposition en permanence jusqu'à faire
faire tout un problème d'état si tel n'est pas le cas. Et encore là, ça dépend parce qu'il y a encore plusieurs cas de scénario. Il y a le scénario où la dame ne fait rien, c'est-à-dire elle est soit, je sais pas, étudiante, soit femme au foyer, ou alors dans l'autre cas, c'est une femme qui travaille. Quoique je pense quand même qu'une femme qui travaille, c'est à minima ce que signifie avoir l'esprit occupé par le travail. Parce qu'une femme qui a par exemple décidé de ne pas travailler, de rester à la maison, qui est donc une femme au foyer, mais attention, qui ne sait pas ce que signifie être femme au foyer pour son homme, ce sera une bombe, comme j'aime souvent les appeler. Ce sera une femme bombe, une femme qui va vous drainer de l'énergie, inutilement bien sûr. Et ce n'est pas à ça qu'est censée servir la femme au foyer, la femme qui reste à la maison s'occuper du foyer. Si une femme a rencontré un homme et qu'elle a fait le choix d'être femme au foyer, alors elle doit être une aide pour son partenaire et non un problème supplémentaire. Comme je le disais dernièrement, être femme au foyer, c'est un excellent métier, juste qu'en ce moment, ce n'est pas encore très bien payé. Parce que la femme au foyer est censée alléger la charge domestique que cet homme ne peut pas faire. Il est focus sur autre chose et donc une femme au foyer devra s'occuper de ce que son homme ne peut pas faire. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et si c'est dans l'autre cas, dans le cas où justement c'est une femme qui travaille, elle va devoir trouver une composition, un travail qui ne lui prend pas énormément de temps, de sorte à ce qu'elle soit tout de même en mesure d'être une aide pour son homme par rapport aux choses de la maison. Et ce que je dis concerne ces hommes dont les fortunes ne sont pas encore solides. Quand je dis fortune ici, c'est vrai, c'est un grand mot, mais en gros, dont les avoirs financiers ne sont pas encore solides. C'est un homme donc qui a intérêt à continuer à travailler pour rendre le business dans lequel il est viable et pérenne. D'où en fait vous allez sortir pour lui faire une crise et dire qu'il ne s'occupe pas de vous parce qu'il n'est pas disponible pour vous. C'est deux choses complètement différentes. Et bien sûr, quand je dis qu'il n'est pas disponible, ça ne signifie pas qu'il travaille 7 jours sur 7, 24 sur 24. C'est impossible de le faire, c'est pas une machine. Il prendra par exemple un jour dans la semaine et ce jour-là par exemple, vous pouvez profiter pour rattraper tout ce que vous n'avez pas pu faire au courant de la semaine avec elle. Mais exiger d'un homme qu'il ait un train de vie, je ne sais pas, de 8h à 16h et que tout le reste de sa journée, il la dédie à sa partenaire, à moins que ce monsieur soit fonctionnaire et que ce poste bien sûr lui convient, ce n'est pas possible. Un homme qui est donc concentré à bâtir sa fortune, à bâtir son empire, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, si vous faites ça, c'est le déranger avec des problèmes futiles. À la rigueur, je ne sais pas, posez-lui des vrais soucis sur la table. Un problème de tuyauterie, d'électricité. Ça, c'est des problèmes pour lesquels il peut réfléchir, pour lesquels il peut résoudre, mais pas un problème du genre vous avez besoin de câlin à partir de 18h30 précisément tous les jeudis. Non, ça c'est impossible. Il va falloir trouver autre chose. Le pire, c'est que ces femmes-là se plaignent alors que partout vous les entendrez dire qu'elles aiment quand leurs hommes sont ambitieux, etc., etc. Ça fait belle lurette qu'on a assimilé ambition en fait à une qualité essentielle chez les hommes, notamment parce qu'elle est associée à la réussite, à la stabilité financière et à la capacité à bâtir quelque chose de durable, que ce soit un patrimoine matériel ou un héritage plus symbolique, valeur, influence ou réalisation. On sait très bien que les sociétés ont toujours encouragé les hommes à viser haut, à conquérir et à accumuler, car c'était souvent la condition en fait pour assurer la sécurité et la prospérité de leur famille ou de leur communauté. Mais alors, pourquoi se plaignent-elles au final? Si ça se trouve, elles ne savent finalement pas ce que ça implique d'être ambitieux. Bref, ces femmes-là doivent comprendre qu'au-delà du reproche qui leur est fait, c'est surtout une attitude qu'elles doivent changer. Et si elles ne le veulent pas, comme l'a dit la jeune dame dans la vidéo du début, elles n'ont qu'à aller chercher en fait ceux qui ont déjà terminé de bâtir leur fortune ou alors qui ne sont plus vraiment en fait focus dessus et donc auront du temps à leur accorder. Ça ne sert à rien de venir mettre la pression à un homme alors qu'il est en pleine phase de construction. Et je ne parle pas uniquement de ceux, je sais pas, qui ont décidé d'être des futurs Yomi Denzel. Même si quelqu'un est focus sur sa carrière d'entreprise, c'est pareil. Donc ces femmes, soit elles décident d'attendre qu'il termine ce processus, d'accepter et de comprendre ce que ça implique, mais pas en étant bras croisés évidemment, parce qu'il y a plein de façons d'être utile à un homme dans ces moments-là, soit faire un next tout simplement et chercher quelqu'un d'autre. Comme j'aime souvent le dire, la vie c'est une succession de choix. Du moment que vous les assumez, alors tout ira bien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Petite réaction à chaud. Sinon, j'espère que la thématique vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez et allez me suivre sur mon compte Instagram. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!